Bonjour, je m'appelle Esteban Féo et je suis enseignant ici à Saint-Légier avec des classes de 7e et 8e. Et aujourd'hui, je suis avec 4 représentants des sacrés élèves d'Esteban Féo qui ont écrit pendant une année un livre dans la collection Frisson Suisse. Et ce livre porte le titre de Le secret de la balance rouge. Alors, ça fait une année qu'on s'est lancé dans cette aventure, juste aujourd'hui, enfin, début octobre. Et puis, je me demande ce que pensent mes anciens élèves de ce début d'aventure, s'ils arrivent à s'en souvenir, s'ils y croyaient au début, quand j'aurais annoncé qu'on allait écrire un livre. Euh, Vous avez dit d'un air assez drôle, du coup, en tout cas moi j'y croyais pas, du coup j'avais rigolé, mais après plus ça avançait, plus ça devenait réel, et là j'y croyais de plus en plus. Puis toi, Liam? Ouais, au départ, il l'a annoncé comme ça. On n'avait pas bien compris que c'était vrai. On croyait que c'était plutôt une plaisanterie. Mais quand on a rencontré Marc, on a compris qu'en fait, il plaisantait pas et que c'était vrai, quoi. Est-ce que vous vous souvenez avec quoi on a commencé? On avait fait quoi au tout début? On avait commencé par faire des petits groupes de 3, il me semble. Et on devait créer des intrigues, chaque groupe des intrigues, des personnages et des lieux pour avoir un début de livre. On s'était mis d'accord, on faisait un peu des votes et on faisait des votes et on regardait à peu près quelle intrigue jouait le mieux par rapport à l'histoire. Puis on a essayé de regrouper tous les personnages et tous les lieux qui ont été évoqués dans chaque intrigue afin qu'aucun groupe ne se sente frustré et qu'on puisse vraiment inclure les idées de tous. Puis ensuite, on a choisi l'intrigue du livre, on l'a écrit durant 5, presque 6 mois, jusqu'à arriver au jour où on a pu tenir le livre entre les mains et enfin pouvoir le dédicacer à Payot et aussi aux livres sur les quais à Morges. De l'avoir vraiment entre les mains, au début on n'y croyait pas tellement vu que c'était la première fois qu'on écrivait un livre tous ensemble et du coup c'était assez. De faire des dédicaces, c'était comment, Tina? Alors c'est cool, après il faut trouver quand même une dédicace, un petit, comment dire, une signature à faire. Et après quand les gens ils viennent pour dire est-ce que vous pouvez me dédicacer votre livre, c'est super cool. Et moi j'adorais justement signer les livres. Ça faisait très bizarre de ne pas faire signer ses livres, mais de les signer soi-même. C'est un effet qui est un peu étrange, quoi. Surtout quand on est petit comme ça, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ont 12, 13 ans. Non, moi je trouvais ça cool parce que après les gens ils s'étonnaient de voir des enfants derrière la table où on faisait signer, moi ça me faisait rire et j'ai bien aimé ce moment-là. Ouais, c'est vrai que d'avoir des enfants derrière une table de dédicace, ça a attiré beaucoup de monde, hein. Je pense qu'il y a rarement eu un moment où il y avait personne. C'est vrai que vous avez été vraiment beaucoup demandé. Et ouais, puis là, on arrive à une année après ce projet. On reste avec quoi comme sensation? Que c'était une expérience folle et que j'ai adoré ça parce qu'il n'y a que nous qui avons fait ça et je pense pas que d'autres classes vont le faire. Du coup, on a eu beaucoup de chance. Moi, j'ai toujours détesté le français. Et là, c'était les seules fois où j'aimais aller à l'école pour le français et pour pouvoir écrire ce livre, quoi. C'était super cool aussi d'écrire, d'inventer aussi des lieux parce qu'on savait pas trop comment ils étaient, inventer des personnages et tout ça. Et puis d'ailleurs là j'y crois toujours pas trop, je sais pas, c'est encore très spécial. Un peu comme tout le monde l'a dit, maintenant on est à peu près la seule classe du coup qui a écrit ça et puis c'est merveilleux. Puis d'habitude moi j'aime pas non plus vraiment lire et puis depuis qu'on a commencé à écrire, j'ai un peu plus regardé les livres et puis maintenant ça m'intéresse un peu plus qu'avant de lire. Et puis, il nous reste encore à remercier Marc Foltenauer qui nous a suivis depuis le début de cette aventure et qui a même qui a initié ce projet en lançant l'idée de faire écrire ce livre à 21 élèves, à mes petits loulous. Et pour ça, je pense qu'on peut lui dire un grand Merci! merci, Marc.